Nous entendons tous parler chaque jour de guerre, de bombardements, de violence et d'agression. Paris n'est qu'un tout petit exemple, mais ce qui se passe en Syrie est beaucoup plus horrible. Et puis, les régimes tombent, se succèdent, et on se demande, est-ce que cela finira un jour? Une dictature remplace une autre dictature, un régime remplace un autre régime, les chefs d'État se succèdent, chacun se prétendant le défenseur de la liberté et de la démocratie, mais rien ne change. Non seulement rien ne change, mais tout va de mal en pis. Des nations entières s'écroulent. L'Irak, la Libye, la Syrie et peut-être bientôt l'Europe avec ce qui se passe. Vous allez me dire, je suis pessimiste. Il n'y a qu'à écouter les nouvelles pour se rendre compte que ça ne va pas. Faut-il désespérer? Faut-il tomber dans le pessimisme? Faut-il se dire il n'y a rien à faire? Ou bien y a-t-il une espérance à l'horizon? La première lecture d'aujourd'hui est significative. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de deuil. Revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer sa splendeur partout sous le ciel. Eh bien, quand on entend des lectures comme ça, on se dit « wishful thinking ». Bon, c'est beau, c'est bien, mais la réalité contredit tous ces textes d'espérance. Alors, le monde changera-t-il? La paix viendra-t-elle? Et c'est là que, dans l'Évangile, Jean-Baptiste, qui prépare la venue du Christ, n'entre pas dans la politique, n'ambitionne aucun pouvoir, aucune place, aucun trône, aucun titre, mais à moitié nu, vêtu d'une peau de bête, il dit « Vous voulez que le monde change? Vous voulez que le monde change? Changez votre cœur. » Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Droit. Droit. S'il y a une qualité que je demande à ceux qui viennent me voir pour un conseil ou pour un accompagnant spirituel, je leur dis, développe en toi la droiture. Sois vrai. Vrai avec toi-même, vrai avec ta conscience. Ne triche pas, ne tourne pas en rond. La première qualité que je demande de quelqu'un, c'est la droiture, l'honnêteté. À partir de là, tout est possible. Quand on entend ces chefs d'État proclamer qu'ils font la guerre au nom de la démocratie, c'est à se tirer les cheveux.
Quel mensonge! La politique, c'est du mensonge, de l'hypocrisie. C'est sale. Comme je dis souvent, la politique, c'est sale. Et tout ça est habillé de beaux principes, de beaux prétextes. Je suis dégoûté, je suis furieux, je suis en colère. Mais quand donc ce monde changera-t-il? Quand donc la paix viendra-t-elle? Eh bien, quand l'homme changera son cœur. C'est là que tout se joue. Nous l'avons chanté tout de suite. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Et quelques lignes plus loin, mais pour cela ne faut-il pas apprendre encore à être vrai? Là, ce que je viens de vous dire et ce que Jean-Baptiste proclame dans le désert, soyez vrai, soyez droit, pas de mensonge. Pas de mensonge avec les autres, mais pas de mensonge avec soi-même. C'est ce qu'on appelle la mauvaise foi. Vous savez ce que c'est que la mauvaise foi? La mauvaise foi, c'est la tendance à justifier l'injustifiable vis-à-vis de soi-même. On sait que c'est mal, mais on tourne et on contourne en se donnant des prétextes spécieux. On se trompe soi-même. Il y a pire que de tromper les autres, c'est de se tromper soi-même, de jouer avec la vérité. La mauvaise foi. Jean-Paul Sartre a des textes là-dessus. Oh, nous savons bien, on justifie l'injustifiable. On sait qu'on va pécher, on sait qu'on va de travers, on sait que c'est mal, on sait qu'on va tomber, mais on trouve de bonnes raisons. Rendez droit ces sentiers, la vérité. Pas la sincérité seulement, on peut être sincère sans être vrai. On peut être sincère tout en étant dans l'erreur. Vous allez me dire, donc on n'est pas coupable, on n'est pas responsable. Oui, mais il faut chercher à comprendre et à savoir et à creuser et à dépasser cette sincérité de surface pour être dans la vérité. Vérité et sincérité. Sincérité, c'est pas suffisant. Vrai. Alors, peut-on espérer que le monde change, que le cœur de l'homme change, que mon cœur change? Oui. Oui, nous disent les lectures d'aujourd'hui, oui. Ce monde un jour changera. Vous croyez? Et les trafiquants de drogue, et les trafiquants d'armes, et les trafiquants d'enfants et de femmes, et cette injustice criante entre des milliardaires et des gens qui n'ont que quelques centaines de livres pour vivre avec leur famille. Et nous le savons, 400 livres, 500 livres, 600 livres par mois pour toute une famille. Est-ce que cette injustice cessera? Est-ce qu'il y aura un jour l'égalité? Est-ce qu'un jour les hommes mangeront à leur faim? Est-ce qu'il y aura la paix? Est-ce que la paix est une utopie ou bien un jour elle sera possible? Eh bien, un jour elle sera possible, mais encore faut-il que notre cœur change. L'espérance qu'annonce l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile,
c'est que le triomphe est acquis. L'amour triomphera. Peut-on espérer un jour, par exemple, que les Palestiniens et les Israéliens s'assoient à la même table pour partager un repas? Palestiniens, Israéliens. Jamais! Jamais! Et le signe de ce jamais, c'est ce mur de béton de 7 mètres de haut qui sépare les deux territoires. Et pourtant, vous connaissez l'histoire de l'Europe. Vous savez la haine que portaient les Allemands contre les Français et les Français contre les Allemands. Rappelez-vous la Deuxième Guerre mondiale, et bien avant la Première, et bien avant la guerre de 1870. Cette rivalité entre la France et l'Allemagne. On ne pouvait pas imaginer qu'un jour, la France et l'Allemagne vivent non seulement en paix, mais en amitié. Incroyable, impossible, et pourtant, ça s'est fait. Ça s'est fait. Les frontières ont été supprimées, les murs de séparation se sont écroulés, et voilà, l'Europe est née. L'Europe unie. Un rêve, une utopie qui devient réalité. Eh bien, je pense qu'un jour, cela se fera. Qu'un jour, cette terre sera une terre de paix. Il y a quelques années, j'écrivais un texte intitulé « L'amour sera plus fort ». Si nous ne portons pas en nous cette espérance, cette certitude, car le mot espérance peut être interprété comme « Inch'Allah, Bokra ». Non, l'espérance ne trompe pas, nous dit saint Paul. Cette certitude que ce monde changera, un monde meilleur, un monde plus grand, un monde plus beau, un monde fraternel, un monde d'amour. Oui! Oui. Sinon, on n'est pas chrétien. Être chrétien, c'est croire à cette bonne nouvelle, à cette utopie, à ce monde réconcilié. Et là, je vous lis quelques strophes qui clôturent mon texte. L'amour sera plus fort. Je crois qu'un jour, les hommes de toute race vivront en frères et que l'humanité ne fera plus qu'une seule famille. Je crois qu'un jour, les frontières disparaîtront, les barrières tomberont et les hommes se rejoindront. Je crois qu'un jour, les ennemis s'embrasseront, mangeront au même plat et boiront à la même coupe. Je crois qu'un jour sera dressée la grande table des noces de l'humanité, enfin réconciliée. Je crois qu'un jour, chrétiens, juifs et musulmans, bouddhistes et hindouistes, noirs, blancs et café au lait, rouges, jaunes et sans mêlée, formeront dans le ciel un immense arc-en-ciel. Sur la dernière aurore de la dernière nuit. Voilà notre espérance.
voilà notre certitude. Et voilà notre programme à réaliser, car cela ne se fera pas sans nous. Prions pour que cela vienne, agissons pour que cela advienne, et nous serons sûrs qu'un jour, Dieu fera régner la paix et l'amour sur notre monde. Amen.